Oh les gars, ici Monkey D. Luff et on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play Clash of Clans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Bah tout simplement l'HDV 4 qui est en train d'être maxé, comme vous pouvez le voir, les remparts c'est nickel. Donc dans l'ordre, l'HDV 4, il me manque à améliorer deux extracteurs d'élixir de 1 niveau, deux autres de 2 niveaux. Les mines d'or, bah, j'en ai 3 augmentés d'un niveau. Et ensuite, ça sera tout simplement autour de l'HDV. Alors on va juste récupérer le petit coffret de gemmes. Gemmes qui sont descendues à 8 car j'ai pu installer une troisième cabane d'ouvriers. Je vous avoue que du coup ça va aller beaucoup plus vite pour l'amélioration des bâtiments, vu que c'est un de plus que je peux améliorer en même temps à chaque fois, donc ça, on est nickel. D'ailleurs, on attend que le coffret se finisse pour lancer l'amélioration de 2 extracteurs d'élixir. Non, pas le labo. Donc voilà, l'objectif, c'est de les monter au niveau 7. J'en ai perdu un, j'ai l'impression. Où est-il? Très bien, j'ai perdu un extracteur d'élixir. Voilà, c'était lui. Très bien, donc là, pareil, on a déjà une mine d'or qui est en train d'être montée niveau 8, qui est le niveau max. Ensuite, ce que je vous avais teasé la dernière fois, concrètement, ça y est, j'ai débloqué la maison des ouvriers, ou MDO, enfin base ouvrière. Alors c'est quoi? C'est tout simplement la même chose que le village principal, vous construisez des bâtiments, vous les améliorez. D'ailleurs, on va lancer la recherche du géant. Donc c'est la même chose que le village, à part que pour gagner des ressources, au lieu de piller vos adversaires, il va falloir compter sur les bonus de victoire. Alors c'est quoi? Tout simplement, bah déjà je vais vous montrer. Nous faisons des duels, c'est-à-dire que j'attaque une personne et la personne attaque mon village en retour. Alors on va juste y aller en bourrin. Donc le vainqueur, c'est celui qui a, par ordre de priorité, le plus d'étoiles. En cas d'égalité, le plus de pourcents. En cas d'égalité à ce niveau-là aussi, c'est tout simplement celui qui aura fini le plus rapidement. Et en cas d'égalité, bon, il y a égalité, à un moment, il faut arrêter d'abuser. Donc par exemple, vous voyez, je suis en train de rouler sur son village. Et donc le 100%, hein. Voilà. Donc 100%. Et tout simplement, il a fait qu'une seule étoile alors que j'en ai fait 3. Donc je remporte la victoire. Et je profite du bonus. Il y en a 3, donc 3 bonus par jour. En fonction du nombre de trophées que vous avez. Et donc bah, c'est comme ça qu'on gagne des ressources. Donc l'objectif c'est d'avoir le plus de trophées du coup, hein, forcément pour gagner le plus grand nombre de bonus. Alors, attendez, on va juste... Voilà. Voilà. J'ai très mal joué, j'ai dépensé trop d'unités sur la tour d'archer, j'ai totalement zappé le canon. Du coup ça va pas être le 100% du tout et du coup c'est très mal barré. Allez, détruisez-moi ce canon. Oui, oui. Bien joué petit. Ok, normalement ça devrait être le 100%, mais ça va être très long. Donc si 100% mon village, enfin ma base ouvrière, on va dire MDO, tout simplement, maison des ouvriers, voilà. Si fait un 100% trop rapidement, c'est fini. S'il fait moins de 100%, normalement c'est gagné. Et ensuite, donc après cette attaque, je vais lancer 2-3 améliorations et on va voir 2-3 bâtiments qui vont être une priorité. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'ailleurs, désolé
pour le petit retard sur la vidéo. J'avais beaucoup trop de choses à faire hier. Donc c'est pour ça que tout simplement la vidéo a du retard. Allez, le 100%, dis-moi qu'il a fait moins. Ok, nickel. Et donc vous voyez, le bonus est terminé, il se régène dans 17h14 minutes, tout simplement. Alors, donc, la particularité de la base ouvrière, c'est tout simplement que en plus des bâtiments qui sont dans le magasin à améliorer, etc., on a 3 trucs à réparer. Donc, la machine de combat, c'est tout simplement une troupe de type héros. La tour de l'horloge, pareil, on verra plus tard, il faut une MDO de plus. Et ce qu'on va vraiment prioriser là, vu que de toute façon c'est notre niveau de MDO, niveau 3, c'est la mine de gemmes qui va nous permettre de gagner des gemmes. Bon, pas beaucoup, genre pas beaucoup, hein, genre 1 ou 2 par jour au début. Et bon, c'est déjà ça, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Le double canon. Le double canon, allez. Du coup, comme il coûte 120 000, tout simplement, d'élixir, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une réserve d'élixir avec l'or après. Voilà, donc j'aurai largement regagné mes 2000 bientôt. Enfin, mes 1500. Donc je vais construire une réserve. Je vais stack l'élixir jusqu'à 120 000 et je réparerai la mine de gemmes parce que c'est vraiment une priorité pour moi. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Normalement, en fin de vidéo, il y a l'épisode 2 qui apparaît à gauche et le bouton s'abonner à droite. Donc justement, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir toutes les vidéos de la chaîne, activez la notification, etc. Vous connaissez, c'est le speech d'à peu près 99% des gens sur la plateforme. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Monkey D. Love.